www.sangatv.com. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Sport à la une. Au sommaire 2018, nous y sommes. À l'honneur ce soir, Idrissa Gana Gueye à suivre les témoignages de ses parents et proches sur les débuts du milieu de terrain des Lions du Sénégal. Des Lions du Sénégal qui peinent à trouver des matchs amicaux. Vous entendrez là-dessus le sélectionneur national qui est déjà content de mettre la main sur l'Écosse. C'est l'information de ce début d'année. Le tribunal arbitral du sport réintègre l'US Ouakam en Ligue sénégalaise, annulant du coup les sanctions de la Fédération sénégalaise de football suite au drame de Demba Diop. On en parle dans ce magazine avec notre invité, le président du Stade de Mbour, Saliou Samb, qui est là avec nous. En hippisme, Madiop Bert sera là pour nous donner les temps forts du démarrage de la saison 2018. On n'oublie pas les buzz du web en fin de magazine, Ronaldo et le selfie qui fait parler. Voilà le sommaire de ce magazine. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous, Madame Junior Diagne, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane, bonsoir à nos invités, bonsoir à tous. Voilà nos invités, Bakary Cissé du journal Record. Bakary, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Et le président du Stade de Mbour, Serigne Saliou Samb, qui est là avec nous. Bonsoir, monsieur Samb. Bonsoir, cher Tidiane. On abordera tout à l'heure donc cette question, l'affaire du tribunal arbitral du sport qui a annulé les sanctions contre l'US Ouakam. Ce sera en deuxième partie de magazine. Nous commençons avec les performances des Sénégalais en Europe ce week-end 2018. Nous y sommes, et oui, tout d'abord Moussa Konaté, l'attaquant des Lions du Sénégal, et Damien qui s'est offert ce week-end en doublé avec son club. D'abord le premier sur penalty, c'était face à Guingamp, et le deuxième sur une belle reprise du droit suite à une passe de Gaël Kakuta. C'est son deuxième doublé de la saison. Le Mbourois, que vous connaissez très bien, monsieur Samb, qui brille avant la Coupe du Monde, on peut dire que c'est de bon augure. Oui, nous le félicitons pour cela et nous nous réjouissons de cela aussi. C'est un jeune frère qui est très respectueux, qui est gentil, qui revient souvent voir ses frères et amis. Et ça, c'est important. J'aime bien les jeunes qui sont attachés à leur terroir et qui participent aussi encore au développement aussi de notre football local. C'est important. Et donc, c'est une fierté. Ça montre toujours encore cette recrudescence et puis cette effervescence autour des clubs mbourois. Le travail qui est fait au niveau de la petite catégorie. Parce qu'on a beaucoup de clubs qui forment les jeunes. Et ça, c'est important. Des centres de formation qui sont là. C'est un bon produit du football. C'est un bon produit du foot local. Et donc, c'est important. Donc, nous sommes fiers de cela. Voilà. Un autre attaquant qui s'est illustré en France ce week-end, c'est Ibrahima Niane, l'attaquant, l'ancien de Génération Foot, qui a marqué son premier but de la saison sur corner. L'ancien donc de Génération Foot qui bat et du Stade de Mbour. Et du Stade de Mbour. Il a été formé par le Stade de Mbour. C'est moi qui l'ai prêté, c'est nous qui l'avons prêté à Génération Foot. C'est notre joueur, nous sommes fiers de lui. Il m'a fait l'honneur de venir me voir chez moi et de me dire que s'il en est arrivé là, c'est grâce au Stade de Mbour et à nous. Donc c'est ça qui nous motive, nous. C'est seulement ça qui nous nourrit, nos présidents. Voilà. Et Bakary, vous pensez qu'il a une carte à jouer pour cette sélection du Sénégal? On sait qu'il commence quand même, après des débuts difficiles en Ligue 1, il commence à s'imposer petit à petit. Effectivement, c'est le garçon Ibrahima Niane qui
malheureusement arrivé en France, n'a pas montré tout le talent qu'il a eu à montrer dans le championnat local, parce qu'Ibrahima Niane était blessé à un moment donné, mais depuis maintenant 2 semaines, il commence à retrouver son niveau avec son doublé retentissant qu'il a marqué en coupe la semaine dernière. Cette fois-ci, il vient de réitérer à nouveau. Ça prouve exactement que c'est un joueur sur qui on peut compter. Effectivement, il aura les cartes à jouer parce que c'est un attaquant complet qui est très droit devant les buts et qui n'hésite pas de mettre de tenter des frappes lointaines, et je pense que oui, Aliou Cissé pourra faire de lui un joker de luxe s'il parvenait à convaincre sur les 6 prochains mois. Voilà, donc ces 6 prochains mois, des attaquants sénégalais, les joueurs sénégalais quand même auront le temps de se montrer, et libre à l'entraîneur de voir qui sélectionner, qui amener à la Coupe du Monde. Un autre attaquant qui ne vient plus souvent ces derniers jours en sélection et qui a marqué ce week-end, c'est Mame Biram Diouf, question de buteur, mais qui commence quand même à se retrouver. Oui, mais pour Mame Biram, c'est facile de comprendre, parce qu'à un moment donné, il jouait comme piston à Stoke City. Et d'ailleurs, n'oublions pas que Aliou Cissé avait fait une sortie plus ou moins musclée, entre guillemets, pour dire qu'effectivement le joueur devait prendre son courage à 2 pour rencontrer la direction de Stoke, afin qu'on puisse le laisser jouer à son poste. Et aujourd'hui, tout le monde a vu que Mame Biram, il est en train de retrouver ses sensations de buteur. Et là, il participe à la victoire de son équipe. Ça prouve effectivement qu'il reste ce buteur qui a toujours fait les beaux jours des différents clubs auxquels il a joué. C'est un guerrier quand même, quoi qu'on puisse dire. Est-ce qu'on peut imaginer que Aliou Cissé puisse se passer de ses services pour cette Coupe du Monde? Tout dépendra de ce qu'il aura sous la main. Parce que pour enlever Mame Biram et mettre notre joueur, il va falloir qu'il soit meilleur que Mame Biram. Sur le plan offensif, je pense qu'on a une bonne ligne. Maintenant, à Mame Biram, qui a toujours eu la confiance d'Aliou Cissé, de travailler pour regagner ses galons dans la sélection. Mais attention, pour le cas Mame Biram aussi, c'est un autre cas, parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier que Mame Biram a été sélectionné lors de la double confrontation avec le Burkina Faso au mois de septembre dernier. Mais bon, pour des questions de blessure, il n'était pas venu. Ça, c'était peut-être, des gens pensaient que c'était une blessure diplomatique, mais en réalité, il y avait ce problème de communication entre Mame Biram Diouf et le staff technique. Maintenant, Aliou Cissé, depuis quelque temps, il essaie de faire l'unanimité autour de lui, il essaie de convaincre les joueurs. Est-ce qu'il aura la chance de convaincre Mame Biram Diouf pour qu'il revienne sur sa décision? On ne sait pas, mais il faut dire qu'effectivement, entre Mame Biram Diouf et l'équipe nationale du Sénégal, il n'y a pas un très grand écart, mais ce n'est pas le parfait amour. Dans cette histoire, je pense que le joueur aura plus à perdre, parce qu'une Coupe du Monde, participer à une Coupe du Monde, c'est pas donner à n'importe qui. Moi, je pense qu'il y a un moment, il a eu des moments de difficulté, et puis qu'il a su gérer. Maintenant, ce qu'il faudrait qu'il fasse, c'est rebondir, essayer de monter en puissance d'ici la fin de la saison et continuer. Mais personne ne nie les qualités de buteur de Mame Biram. Et je pense qu'il peut s'insérer facilement dans le schéma de jeu du sélectionneur. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il se concentre et puis qu'il continue. Je pense qu'après, Aliou Cissé aura plus de il n'a qu'à lui rendre la tâche plus difficile pour la sélection de ses joueurs. Et c'est ça qu'il faudrait qu'il fasse. Donc, parce qu'on a quand même une palette de joueurs qui se ressemblent et qui peuvent aussi être complémentaires. Donc c'est à lui de tirer son épingle du jeu. On va voir un autre qui a marqué également ce week-end en Angleterre, c'est Baye Omar Niasse, l'ancien placardisé qui permet à Everton d'obtenir le match nul face à West Bromwich sur une remise de la tête de son coéquipier. Bon, comme on l'appelle affectueusement, ne laisse aucune chance au gardien adverse. Lui aussi qui revient de nulle part et qui commence à s'affirmer. Bon, pour Baye Omar, je pense qu'effectivement, depuis le début de la saison avec Koeman, il a pu tirer son épingle du jeu lors des différentes rencontres. Mais là, aujourd'hui, il faut dire qu'en équipe nationale, c'est très serré. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, la ligne offensive du Sénégal n'est pas donnée à tout le monde. Et aujourd'hui, pour qu'il puisse s'y insérer à nouveau, ça sera très difficile, d'autant plus qu'il y a déjà une armada qui est déjà sur place. Mais moi, Idrissa Gana Gueye nous disait la dernière fois qu'il n'a jamais vu un joueur
aussi motivé, aussi bon mentalement, parce que pour lui, Baye Omar Niasse était presque, ce noyau était presque, il était fini quoi. Mais il est sorti de nulle part et aujourd'hui il est en train de prouver effectivement qu'on pourrait compter sur lui à Everton. Et ça peut être aussi le cas au Sénégal parce que c'est quelqu'un qui ne lâche pas. Je me rappelle son premier but, sa première sélection en équipe nationale a été sanctionnée par un but, c'était contre Kosovo, je me rappelle bien. Je pense que c'était en Suisse au mois de mars 2014, quelque chose comme ça. Il a démarré cette campagne. Il avait démarré cette campagne de Coupe du Monde, mais après, à un moment donné, il a été freiné par ces histoires de placardise dont il a été victime à Everton et depuis lors, Aliou Cissé a constitué son équipe sans lui et jusqu'ici, cette équipe est en train de nous valoir de grandes satisfactions. Voilà, donc Baye Omar Niasse, l'attaquant de Everton, qui continue lui aussi de monter en puissance. Espérons que tous ces jours vont créer d'énormes problèmes au sélectionneur national dans sa sélection. L'équipe nationale du Sénégal sera donc très heureuse de compter en son sein de très bons attaquants avec des statistiques mémorables. Justement, nous allons parler d'un joueur qui marque moins, qui ne marque pratiquement pas en équipe nationale. Un seul but. Il s'agit d'Idrissa Gana Gueye. Il s'agit de lui, le pensionnaire de Everton qui a été formé à Saly. C'est donc là où il a fait sa formation. Mais auparavant, il a eu à faire ses débuts à la Médina. Retour sur son parcours avec ses amis, ses parents, mais également tous ceux qui l'ont eu à le fréquenter quand il était jeune, avec Mamadou Ndiaye et Khadim Cissé. 2002 tam nii laa doon toogee ànd ko dem continuer di football booba nag dem si yàlla si Ibou am na benn costume bu ko yoroon te gaañu temps yi rek kooku moo ko doon jàppale ci lu bëri. Idrissa fi la juddoo bi la wànke ba bi ñu mën a toog si kër bi ñu am kër Yoff lañu fi taxaw na yaram na teggin même koñ bi mu dëkk sax ñu fi nekkaloon ñëpp yarax teggin la nekk woon ndax ñoom bu fi ñëwee it ñoom ñëpp dañuy ñëw si biir kër bi la mu nekk rek tax ñi mu nekkal yal na leen yàlla yonent ba yàppale. xaku ji yar la bëgg na li muy def aussi et surtout li ma gën a neex. Gana Gueye, le milieu de terrain des Lions du Sénégal et d'Everton qui a, Bakary si je ne me trompe, 47 sélections et un but en équipe nationale du Sénégal. Alors lui, c'est l'âme de ce milieu de terrain du Sénégal. Pour l'instant, il est le meilleur à son poste au niveau de la récupération. Il fait le travail. Il a la confiance de son entraîneur, la confiance de ses joueurs. Il est jeune, donc il a une belle marge de progression. Il faut prier pour qu'il soit en bonne santé pour aller avec l'équipe nationale du Sénégal, mais prier également pour qu'on ait d'autres Ghana afin d'aller encore plus haut. Voilà, Idrissa Gana Gueye, quand même, ce joueur, quand même, on peut admirer, comment je peux le dire, même son assiduité en équipe nationale. Il est présent depuis pas mal de temps et niveau performance, il est toujours égal à lui-même. Et même si vous le voyez au niveau du reportage, ils l'ont dit, c'est que c'est quelqu'un qui travaille, qui croit en lui et qui sait que si on veut toucher les étoiles, c'est le rêve d'abord, mais il y a le travail derrière. Moi, je pense que et si on a aussi une vie saine autour, ça veut dire, et puis une bonne gestion de sa carrière, on peut aller très loin. Parfois, c'est ça qui faisait c'était ça les difficultés pour certains grands joueurs. On a entendu de grands noms au Sénégal, mais le problème de la gestion de l'environnement et de l'envie aussi de se dire qu'on peut aller plus loin que cela. Et je pense qu'il l'a compris, il a un bon encadrement parce que aussi à Djambar, je pense qu'on leur apprend à aller plus haut et ça c'est important. Et donc je pense que d'autres Gana Gueye, il y en a. Maintenant, il faudrait que nous, au niveau de notre football local, qu'on arrive à encadrer ces jeunes-là et qu'on donne la possibilité d'aller plus loin. Voilà, moi, je pense que c'est un joueur très régulier et très constant aussi dans ses performances. Il dit, je me rappelle, si je ne me trompe pas, son premier match, c'était le 17 novembre 2011 contre le Gabon. C'était un match amical. Il était jeté dans le bain par Amra Traoré. Et depuis lors, il n'a pas quitté l'équipe
du Sénégal, même si en 2012, tout le monde attendait qu'il soit dans le groupe qui avait chaviré à Bata. Malheureusement, il n'était pas venu. Amara avait jugé nécessaire que Idrissa Gana Gueye n'avait pas les épaules assez larges pour vraiment tenir la barque dans l'entrejeu. Mais aujourd'hui, Idi, c'est l'un des patrons de cette équipe nationale du Sénégal. Il a certes marqué un but, mais on ne peut pas jouer sans Idi parce qu'il a fini de s'installer dans l'entrejeu de notre équipe nationale. Voilà, Idrissa Gana Gueye, à qui on souhaite pleine santé avant cette Coupe du Monde, puisque cette équipe du Sénégal a besoin de lui. Pour en finir avec cette page Coupe du Monde, nous allons vous présenter une figure de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, Cheikh Sadibou Diarra nous présente Juste Fontaine, le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Il n'a participé qu'à une seule Coupe du Monde, en une édition de la Coupe du Monde, en une édition. Juste Fontaine qui a marqué 13 buts, l'attaquant français. Pour plus amples informations, je vous propose de suivre cet élément signé Cheikh Sadibou Diarra et Adi Atala. En quart de finale face à l'Irlande du Nord, il est double buteur dans leur facile qualification en demi-finale. Just Fontaine et compagnie sont corrigés par le Brésil, 5 buts à. Pourtant, fait de Just Fontaine le 4e meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde et le 3e au Ballon d'Or de 1958. À 84 ans dépassés, celui qui vit toujours dans le Var en France a été honoré en 2014 par la FIFA qui lui a décerné un soulier d'or pour l'ensemble de son œuvre en Suède. Voilà, on souhaite à Diafra Sakho, notre attaquant des Lions, d'en mettre 14 pour enfin battre ce record en Russie. Voilà, on ne va pas quand même quitter complètement la Coupe du Monde, Madal, puisqu'on va parler des matchs amicaux de l'équipe nationale du Sénégal. C'est un problème en ce moment, on va le dire. Bakary, vous avez publié une information aujourd'hui, soi-disant que l'Écosse réclame de l'argent. Mais avant cela, on va écouter l'entraîneur Aliou Cissé qui en a parlé. Heureux de pouvoir jouer contre l'Écosse en amical, même si Aliou aurait aimé jouer contre la France, l'Allemagne ou encore le Brésil. Mais à défaut d'avoir ces formations, il faut donc jouer pour faire tourner son équipe et se préparer. Aliou Cissé s'est confié à Mohamed Dieng et Mamadou Ndiaye. On est en train de travailler dessus, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure à vos collègues. J'aurais aimé jouer l'Allemagne, l'Argentine, la France, les gros, mais effectivement c'est un peu compliqué. Une chose est sûre, c'est que nous avons quand même réussi à avoir un match le 26 contre l'Écosse. Avec la fédération, nous sommes en train de travailler aussi pour pouvoir jouer le 23. C'est pas évident. Les gens peuvent penser qu'aujourd'hui tout le monde veut jouer le Sénégal, mais ce n'est pas le cas. Les matchs amicaux des autres équipes ont été déjà ficelés depuis pratiquement 2 ans, 3 ans. Mais nous avons en tout cas espoir que d'ici une semaine ou 2 semaines, ce deuxième match-là, le 23 mars, on l'aura et ça sera bouclé. Aujourd'hui, on a des profils qui sont importants. Les profils, par exemple, qui collent un peu plus à la Colombie, qui collent un peu plus au Japon et à la Pologne. Donc c'est ce qu'on est en train de chercher. Mais comme je vous le dis, ce n'est pas facile parce que ces équipes-là ne se déplacent pas, préfèrent aujourd'hui faire leur préparation chez eux. Ou bien on est obligé, si vous voulez, d'aller jusqu'aux États-Unis pour pouvoir jouer 2 matchs amicaux. Je crois que l'idéal pour nous, c'est de rester en Europe. Et aujourd'hui, si on a une possibilité de vraiment jouer soit chez nous à domicile et l'autre match à l'extérieur, ce serait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Voilà, Aliou Cissé, l'entraîneur des Lions du Sénégal. Bakary, vous avez écouté Aliou Cissé. Bon, pour lui, le match contre l'Écosse, c'est déjà dans la poche. Non, ce n'est pas déjà dans la poche, malheureusement. Lui, c'est ce qu'il croit. Oui, mais bon, peut-être c'est ce qu'il croit, c'est ce que tout le monde croit. Et même nous, c'est nous qui avons, le journal Record qui a donné l'information en exclusivité, que le Sénégal était en négociation avancée avec l'Écosse. Effectivement, le Sénégal a mandaté deux matchmakers, Evol Sport et Sensation Sport. Evol Sport avait en charge de décrocher soit Costa Rica ou le Panama. Malheureusement, ces deux équipes
n'ont pas jugé nécessaire de se déplacer en Europe, ils préfèrent rester chez eux. Et aussi, quand ils doivent venir en Europe, ils ont demandé beaucoup d'argent au Sénégal. Aliou Cissé l'a dit dans son intervention, que les gens pensent que les équipes veulent jouer le Sénégal, mais c'est tout à fait le contraire. Aujourd'hui, c'est le Sénégal qui a besoin de jouer ces matchs amicaux-là. Et ils ont jeté leur dévolu sur l'Écosse, même si l'Écosse n'était pas au départ, ne faisait pas partie de ce package de pays ciblés par Aliou Cissé. Mais Sensation Sport a pu décrocher ce match amical. Ils ont eu à négocier, les deux fédérations ont eu un accord de principe. Maintenant, il y a un problème logistique d'ordre logistique qui se pose. Aujourd'hui, nous avons appris hier, après avoir recoupé les informations au niveau de la Fédération écossaise de football, ils demandent 300 000 €. Ça te fait 196 millions de francs CFA pour jouer le Sénégal. Un match amical. Donc le Sénégal doit débourser environ 200 000. Plus les billets d'avion et tout ce qui s'ensuit, la location des stades. Donc ça fait à peu près 300 000. Aujourd'hui, est-ce que le Sénégal a besoin de débourser autant d'argent pour jouer un match amical à Londres? Je ne suis pas sûr. Maintenant, ça va, comme Alou l'a dit, d'ici une semaine, voire 2 semaines, les choses vont essayer de s'aplatir. Peut-être qu'ils auront je veux dire, un autre choix. D'autant plus que l'entraîneur de l'Écosse préfère jouer ce match le 27. Mais pas le 26. Or, le 27, à Londres, l'Angleterre joue contre l'Italie, donc il y aura un problème de force de l'ordre. Donc là, je ne sais pas ce que la fédération va en tirer comme conséquence. Voilà, Saliou, comment est-ce que vous comprenez cette tergiversation? On s'y est pris tard. Quand même, je pense que quelque part, il y a un problème de management. Oui, je pense que, cher Tidiane, vous voulez me faire parler et puis me faire mettre les pieds dans le plat, comme on dit. Mais ce que vous savez, moi j'ai compris qu'il y a des clubs qui ont, 2 ans avant, qui ont pris la peine de prévoir ces matchs. Donc ils croyaient vraiment à leur qualification et que nous attendons la dernière minute pour faire cela. C'est dommage, c'est dommage. Je trouve que je n'ai pas envie aujourd'hui de tirer de me présenter sur cela, parce qu'on va penser qu'avec ce qui se passe avec le drame, que je suis, c'est parce que je suis fâché que je dis les choses là. Mais quand je dis que la fédération a failli à sa mission, c'est dans beaucoup de choses. Si je me suis mis en 2013 en voulant être le président de la fédération, je voulais les faire partie parce que je me suis dit qu'il y a un problème, c'est qu'on a peur de le dire, mais ceux qui gèrent notre football ne sont pas à la hauteur de notre club. L'équipe du national est au-dessus de nos dirigeants. On a des petits dirigeants qui gèrent de grands clubs. Et automatiquement, on va encore dans la précipitation. On a vu ça avec notre sponsor. On avait un problème de sponsor, de maillot. À la dernière minute, on court après à gauche, à droite. C'est toujours cela. On va toujours travailler dans l'amateurisme. Et ça, c'est dommage pour le football. Et c'est pour ça qu'on sera toujours dans les déceptions de la dernière minute. On part avec de grands espoirs et à la fin, c'est ça. En 2002, on avait vu quand même la fédération qui était en place, c'était payé des services d'un agent ou bien d'une agence marketing, Pamodzi Sport, pour aller démarcher ces matchs amicaux. Ça avait beaucoup plus facilité les choses. Est-ce que quelque part, quand même, c'est pas un manquement? Bon, moi, je ne pense pas que ce soit un manquement, parce qu'il faut aussi faire la part des choses. D'abord, comment ça se passe? Les équipes africaines, souvent, ils attendent à la fin des éliminatoires, des qualifications, du tirage au sort pour ficeler les matchs amicaux. Cela n'a rien à voir avec la Fédération française de football. Je vais vous couper quelque part. Est-ce que le Nigeria, quand il joue... Non, j'arrive. Les matchs du Nigeria sont... Contre l'Argentine, oui. J'imagine que lorsque cette date était retenue, oui, le Nigeria n'était pas encore qualifié. Oui, mais attendez, les matchs du Nigeria sont ficelés, beaucoup de matchs du Nigeria sont ficelés
harcelés par Sensation Sport. Moi, depuis quelque temps, je suis en contact avec eux, je sais comment ça se passe. Maintenant, je dis, aujourd'hui, il ne faut pas tout accabler la fédération, parce que aussi, il ne faut pas oublier que nous avons de faibles ressources. Nos ressources sont très maigres. Aujourd'hui, quand on veut jouer un match de football, il faut qu'on débourse de l'argent. Or, la fédération, dans cette affaire-là, veut faire une opération financière. Maintenant, est-ce qu'il faudrait faire une opération financière tout en disant que moi, je suis ambitieux, je vais à la Coupe du Monde pour gagner? Je ne pense pas. Moi, je pense que dès le départ, il fallait cibler les pays. Effectivement, ils ont ciblé les pays. Il y avait le Danemark, la Serbie, la Roumanie, l'Hongrie, l'Arménie, etc., l'Irlande. Il se pourrait même que match contre l'Irlande. Ils savaient. Maintenant, le problème, c'est que est-ce que ces équipes-là gagnent en jouant contre le Sénégal? Je ne sais pas. Maintenant, nous, en tant que pays sous-développés, on se fait souvent inviter avec tout frais payé et tout. Maintenant, je pense que la tendance est en train d'être renversée. Aujourd'hui, il y a la FIFA qui donne beaucoup d'argent aux pays qui sont qualifiés à la Coupe du Monde, mais je ne pense pas que ce soit une excuse pour que le Sénégal ne se trouve pas un sparring partner digne de son nom. Maintenant, par rapport à l'amateurisme de la fédération, je ne saurais dire, d'autant plus que je ne suis pas dedans, je ne sais pas comment eux ils fonctionnent à l'interne, mais ce qui est sûr et clair, c'est qu'aujourd'hui, pour les dates FIFA du mois de mars, il y a une complication inouïe qui est là. Mais quand même, c'est vrai que si les pays qualifiés à la Coupe du Monde sont demandeurs, pourquoi pas ne pas essayer de contacter ces pays qui sont qualifiés à la Coupe du Monde et jouer avec eux? Ils ont déjà ficelé leur programme. Mais pas tous les toutes les 32 équipes. Non, mais ça dépend aussi. Les équipes vous disent, moi je ne suis pas prêt à me déplacer. Le Costa Rica et le Panama disent, je veux jouer, mais je ne suis pas prêt à il y a le Panama qui sera à la Coupe du Monde. Oui, le Panama. Des équipes se disent, non, nous on préfère jouer à la maison, prendre la température. Vous comprenez? Aujourd'hui, Aliou Cissé dit, non, moi je préfère jouer en Europe pour éviter, parce qu'on est au mois de mars, c'est complexe aussi, pour éviter de longs déplacements à ces jours. Donc, ils préfèrent jouer dans l'espace géographique européen. Donc, je pense que là aussi, il faut relativiser un peu. Moi, la fédération, je ne pense pas qu'elle a fauté cette fois-ci, mais même si il ne devait pas donner le mandat qu'à deux agents, deux matchmakers, ils ont donné des mandats qu'à deux matchmakers, c'est-à-dire Evol Sport et Sensation Sport. Donc là, il limite le champ d'intervention des autres agents qui sont là, qui peuvent peut-être décrocher certains sparring partner. Comment voulez-vous donc analyser les résultats? Ça veut dire que quand on gère quelque chose et qu'après, à la fin, on n'est pas arrivé à avoir le résultat escompté, qu'est-ce qu'on se dit? On va continuer éternellement à chercher encore toujours des excuses. Mais pourquoi au Sénégal, ils veulent toujours trouver des excuses? Il y a des obligations de résultats. Dans la gestion d'une chose, la prévision fait partie du management. Ça veut dire que nous voulions aller quelque part. Et nous disons que nous avons de maigres moyens. Non, il ne faut pas dire que nous avons des maigres. Il faut demander à ceux qui doivent mettre les moyens et trouver des moyens d'avoir de gros moyens pour aller à la guerre. On ne peut pas aller à la guerre en se disant qu'on veut aller au deuxième tour ou bien arriver en demi-finale en se disant que d'abord, ne pas avoir une bonne préparation. Après, on se dit, ouais, mais c'est pas grave. À la dernière minute, on trouve une petite solution. Et après, on dit qu'on avait de maigres moyens. Mais donc, ça veut dire qu'on part déjà battu à l'avance. Dans l'organisation et dans la préparation. Est-ce que c'est choquant de payer, de mettre sur la table près de 200 millions pour jouer un match amical? C'est les conditions de l'équipe avec laquelle tu dois jouer. Ce sont ces conditions. Mais est-ce que le Sénégal doit le faire si c'est le cas? Ah, mais le Sénégal a besoin de jouer. Mais là, moi, je pense que c'est trop, c'est énorme. Est-ce que le Nigeria n'a pas fait pareil? Non, je ne saurais le dire. Je sais pas... Comment le Nigeria a fait pour y arriver? Et que nous, on se dit qu'on est une grande nation de football. Nous sommes de grands dirigeants et qu'on n'y arrive pas. Moi, je veux toujours savoir, qu'on m'explique pourquoi les autres y arrivent et nous, on n'y arrive pas. Il faut se dire que ces qualifications. Moi, c'est seulement ça. C'est des questions comme ça. J'ai besoin de ces questions-là. Même si cet argent n'est pas encore dans les caisses de la fédération. C'est ça, oui. Mais quand même, cette qualification a généré plusieurs milliards. Moi, je pense que la fédération gagnerait à faire comme le Panama, essayer de jouer un match amical à Dakar.
En invitant quel pays? Même si c'est un pays du continent. Même si c'est un pays du continent. Parce que pour ce match-là, l'objectif ce ne sera pas d'affronter un adversaire qui a le même football que les équipes qui sont dans notre poule, mais pour essayer de ramener la confiance, de ramener la complicité et d'unir le peuple autour de l'équipe nationale du Sénégal. Parce que vous allez jouer un match en Angleterre. Qui sont les Sénégalais qui vont aller en Angleterre sur un match? Même parmi ceux qui sont en Europe, ils ne sont pas nombreux. Vous allez jouer un match en Amérique. Qui peut aller voir ça? Mais vous jouez un match ici, non seulement ça va faire que les gens iront voir le match, ça va faire de l'argent et ça va créer un certain engouement autour de l'équipe nationale. Et malade, ce que les gens ne disent pas, c'est que le Sénégal aujourd'hui est blacklisté à Paris. C'est-à-dire depuis l'envahissement du terrain contre la Côte d'Ivoire. Contre la Côte d'Ivoire le 27 mars 2017. Donc tous les grands stades parisiens refusent systématiquement de prendre et le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Maintenant, les matchmakers étaient en négociation pour trouver des terrains à Paris. C'est vrai qu'à un moment, on te dira que oui, dans tel ou tel contrée, on est prêt à jouer, on est prêt à nous donner un stade, mais la tendance c'est que c'est dans les régions. C'est dans les régions, c'est à Marseille, c'est soit à Nice. Donc les matchmakers, ils travaillent pour ça, mais jusqu'ici, Paris pour l'instant, le bouclier n'est pas encore levé. En tout cas, on attend ces matchs de préparation pour les Lions du Sénégal. C'est très important et on sait que souvent c'est pas bon de travailler dans la précipitation, comme ce fut le cas avec les maillots Romaille qui sont un mauvais souvenir pour le football sénégalais. Voilà. C'était pas de leur faute ça. Hein. Non, c'était pas la faute de la fédération. C'était ma faute, c'est moi qui gérais cela. Hein. Oui. Il faut trouver toujours un bouc émissaire. On fait des choses, non, après. Non, ce n'était pas de notre faute. Bon, on trouve toujours des genres d'excuses. Et moi, si ça continue comme ça, j'ai peur qu'on revienne dessus. Voilà. Non, mais on espère que ça ne se passera pas comme ça. Voilà, on va parler de toute autre chose à présent, de football féminin, justement, avec la sélection du Sénégal qui était en regroupement au centre Jules-François Bocandé. Une occasion pour le coach Sidat Sarr de travailler avec son effectif disponible sur les échéances à venir. Je vous propose de l'écouter. De l'IFOAP qui va se jouer à Abidjan du 14 au 24. Donc nous sommes en train de regroupement depuis mardi pour au moins mettre en place une équipe pour aller représenter le Sénégal. En même temps, ça va nous servir de préparation pour la Coupe d'Afrique où on doit jouer contre l'Algérie pour les éliminatoires de la CAN 2018. Parce que pour cela, on a entamé le regroupement depuis mardi, mais je pense que d'ici lundi, la semaine prochaine, l'effectif sera réduit à 25. Pour au moins essayer de terminer encore la semaine suivante pour essayer de finir au moins avec un effectif de 21 jours pour aller discuter le tournoi de l'IFOA. Depuis lundi, on est au boulot. Je pense qu'on aura le temps de finir et d'essayer au moins d'être des représentants pour ce tournoi. Voilà, nous nous excusons pour la qualité sonore de cet élément. Nous restons toujours avec cette direction technique nationale du Sénégal qui a bouclé l'attelage des sélections nationales du Sénégal. C'était la semaine passée avec quelques nouveautés. D'autres sujets ont été abordés concernant l'identité du football sénégalais. Je vous propose de suivre Mayacine Mar au micro de la Fédération sénégalaise de football. Pendant cette réunion, nous avons discuté surtout de la gestion des stages, surtout les dates de dépôt des listes pour la convocation des joueurs, les critères de sélection effectivement des différents joueurs. Nous avons discuté également aussi de la communication interne, externe, bien sûr, de la communication entre la relation presse-entraîneur. Nous avons discuté également aussi d'autres questions qui sont sujettes un peu du football sénégalais, naturellement sur l'identité du joueur sénégalais, une question que nous avons reportée la prochaine fois pour l'approfondir.
Et ensuite, nous avons également aussi discuté un peu sur le projet Forward, c'est-à-dire le projet Forward, c'est le programme Forward que nous avons envoyé à la FIFA et qui en tout cas se charge un peu plus pour le développement du football sénégalais. Qui est conçu de 8 projets, en commençant par les grassroots, le football des jeunes, les U17, les U20, le football féminin, pratiquement la formation des cadres. C'est un bon programme très ambitieux que nous attendons de la FIFA et que nous avons déjà rédigé. Et ensuite, Aliou Cissé a fait un exposé un peu sur la préparation de l'équipe nationale, sur en fait un peu sur l'équipe nationale, son jeu, sur le débat en tout cas qui a pu avoir lieu pendant les éliminatoires. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de chances. Mais les perspectives, c'est déjà tout de suite demander en tout cas aux différentes sélections de préparer le programme et de déposer le programme au niveau de la DTN. Et ensuite, tout de suite, nous allons nous engager dans la préparation de l'équipe féminine qui doit donc commencer ses éliminatoires au mois d'avril, bien sûr, et les U20 également aussi. Mais les filles vont aller à Abidjan pour un tournoi à Abidjan. Et là, ils vont en sélection, en stage à partir du mardi 16. Donc, et ensuite, nous devons nous trouver le 6 février encore en réunion dans le TN avec les entraîneurs pour effectivement encore des informations et surtout la discussion des programmes. Voilà, c'était Mayacine Mar, le directeur technique national. Et toutes nos félicitations, Malal, quand même, à Mamadou Diallo, un de nos consultants que vous voyez souvent ici à la TFM, qui a été nommé adjoint de Ngala Sylla, entraîneur national de Beach Soccer. Donc, Mamadou Diallo, adjoint de l'entraîneur national de Beach Soccer. Toutes nos félicitations à lui. Nous en venons à l'actualité de ce début d'année, comme je l'avais dit dans le sommaire, avec Malal, le TAS, le tribunal arbitral du sport, qui lève la sanction infligée à l'US Ouakam après le drame de Demba Diop. Après le drame de Demba Diop, la nouvelle donc est tombée. Le tribunal arbitral du sport qui enlève la sanction et qui demande à la fédération de réintégrer l'Union sportive de Ouakam dans ce championnat de Ligue 1 sénégalais. Comment donc les supporters ont apprécié cette mesure après 9 journées de jouer? Nous suivons leur réaction. À l'US Ouakam, après une suspension de 5 ans en Ligue 1. Une nouvelle bien accueillie par les Ouakamois. Décision bi du boo xam ne dafa ñu bett bettul benn waa Ouakam. D'ailleurs on waxoon nañ waa Ligue bi ñu dafa benn championnat à 13 xamoon nañ ñu le tribunal arbitral nañu jox gain de cause. faut avancer lu bari parce que tas fi amuloon du baax. am naa mbégte lool ci décision bi nga xam ne moom la tas jox parce que c'était pénible moment bi ñu doon taal di xaar yëpp c'était difficile quand même parce que dégg nañ lu ne. wax nañu ne mais nos jeunes nos cadres yi fi ne jàpp nañ seen équipe ut seen équipe bu baax am avocat yu baax dem yàlla dafa leen ndam ñu ngi si sant suñu borom. Du côté de la fédération, il faut prendre acte et appliquer à ces décisions du TAS. Ouakam a été sanctionné par une commission de discipline, c'est pourvu à la fédération. La fédération a confirmé partiellement. Aujourd'hui, le TAS a levé partiellement cette décision. Il faut s'y conformer et l'appliquer. Parce qu'avant même que le TAS ne prenne cette décision, avait demandé à la Ligue de football professionnel et à la fédération, au cas où l'US Ouakam avait eu raison, est-ce que Ouakam pourrait être intégré? Nous avions répondu par l'affirmative. Il faut aujourd'hui se conformer, féliciter le président de Ouakam, président de Ouakam, regretter que de graves incidents comme ça, que ces incidents-là ne se reproduisent plus. Une décision inédite dans le championnat sénégalais qui peut changer beaucoup de choses dans la vie des clubs. Man tay bu ma nekkoon ci conseil Ouakam waruñu ñëwaat Ligue 1 immédiatement. Parce que déjà championnat bi commencé na dépassé nañ match yu bari donc équipe dafa soxla préparation donc li ëmb li équipe war a am yépp Ouakam pareegul pour loolu. Le TAS a désavoué la FSF de football. Maintenant, reste à voir comment faire pour réintégrer l'USO dans ce championnat en cours.
Alors donc vous avez suivi un peu le topo de ce qui s'est passé depuis cette décision du tribunal arbitral du sport. Le président du Stade de Mbour est là sur ce plateau, M. Serigne Saliou Samb. On se rappelle que ces incidents, donc Ouakam était opposé au Stade de Mbour lors de la finale de la Coupe de la Ligue. Nous avons joint le président de l'US Ouakam par souci d'équilibre, mais M. Gueye a souhaité ne pas rentrer dans des confrontations. Il nous a dit qu'il est dans une logique d'apaisement. Nous avons compris. Par contre, M. Samb, il est là, le président du Stade de Mbour. Déjà, votre première impression après avoir reçu cette nouvelle, l'US Ouakam qui réintègre cette Ligue 1 sénégalaise, j'imagine, une décision qui vous a surpris ou pas? Oui, une décision qui était une décision inattendue, quoi. Donc nous on s'attendait à jouer la 9e journée tranquillement. Nous avions un match contre la Sonacos. Et quand on a appris cela, donc on n'a pas voulu verser dans la réaction à chaud. On a voulu laisser d'abord les instances qui gèrent notre football prendre la responsabilité, nous voir comment ils allaient l'apprécier. On pensait qu'ils allaient nous appeler, qu'on en discute et qu'on puisse savoir les tenants et les aboutissants de tout cela, comment on a pu perdre, comment la fédération a pu en arriver là, sur quelle base le TAS a pris ces décisions-là. Mais à notre plus grande surprise, on entend un vice-président qui ne paraît pas choqué, qui félicite Ouakam comme si c'était un match de football, et que Ouakam a gagné, alors que nous avons des morts, nous avons des blessés, nous étions en deuil, nous avons un sentiment d'injustice, un sentiment de manque de respect de la fédération. Comme je dis toujours, cette mauvaise gestion dans le management, on l'apprend, on ne devient pas un leader ex nihilo. Ça veut dire que, je le dis toujours, l'éducation... Quelle devait être l'attitude de cette fédération face à... J'y viens, ça veut dire qu'il était responsable. D'abord, privilégier d'abord la réflexion. Parce qu'ils ont fait des erreurs énormes. Si vous regardez, si vous l'entendez, ils ont fait des erreurs énormes. Est-ce que vous pouvez nous les citer? Comme déjà, je pense qu'ils ont été très légers dans la défense de l'heure, parce qu'ils savaient qu'ils avaient pris un jugement qui était attaqué au niveau du TAS. Donc ils savaient aussi que le fait qu'il y ait une possibilité d'infirmation de cette décision pourrait créer un climat social très tendu. Mais ils n'ont pas, ils n'ont pas montré au TAS que l'applicabilité, ça veut dire l'application de cette possible décision pourrait impliquer des choses plus graves que ce qu'on vient de traverser. Et donc, comme des gens irresponsables, ce qu'ils ont dit, non, il n'y a pas de problème. Si vous voulez l'infirmer, on va les intégrer. Pourquoi ils n'ont pas dit non? Ce serait un problème de sécurité. Moi, cette légèreté qu'ils ont à permettre au TAS d'infirmer. Parce que s'il avait dit ça au TAS, moi je pense que le TAS aurait pu prendre, je veux dire, la température et la gravité de la situation pour dire, oh, ok. Donc ça veut dire que l'application de cette décision pourrait créer des choses encore plus graves que ce qu'on vient de traverser. Et donc je pense qu'ils auraient eu une autre attitude. Justement, M. Samb, est-ce que quand même, cette fédération, il y a quelques mois de cela, a bénéficié d'une décision du tribunal arbitral du sport qui lui a été favorable avec ce match à rejouer contre l'Afrique du Sud? Est-ce que quand même, vous la voyez, cette fédération aller contredire ce tribunal pour lui dire non, on ne peut pas accepter cette décision que vous venez de donner? Parce que là, on parle d'une décision de justice. Mais non, c'est que pendant la procédure, avant même que le TAS ne prenne la décision, ils ont écrit à la Ligue et à la Fédération pour leur demander est-ce que vous êtes prêts à réintégrer avant de prendre la décision. Donc ça veut dire qu'ils étaient encore au moment des concertations, de vouloir savoir le contexte. Ce moment-là, ce n'était pas encore une décision qui était prise. C'était encore dans la concertation. Donc pourquoi ils ne l'ont pas dit, même avec la manière, pour leur dire que la décision que vous allez prendre
comment ça s'appelle, s'impose à nous. Mais sachez que actuellement, ces deux clubs, que la situation dépasse le cadre du sport et que ça pourrait générer d'autres problèmes plus graves encore. Et que nous aimerions que vous regardiez vraiment avant de prendre cette décision-là. Mais non, ils leur ont facilité la tâche. Ils leur ont dit, il n'y a pas de problème, on va les réintégrer. Et en plus, 5 minutes après que cette décision-là soit prise, un vice-président, sans d'abord en référer aux acteurs du football, donne une position de la fédération. En plus de cela, la Ligue continue encore à écrire, à notifier, et puis à prendre position, à dire qu'ils vont appliquer, sans pourtant d'abord laisser le conseil d'administration se réunir pour voir les problèmes. Parce qu'ils se disent simplement qu'ils n'ont pas le choix. Non, ce n'est pas question de choix, c'est une question de prendre le temps. On était dans le temps de la réflexion. Parce que, je pense que, c'est pourquoi je dis, je pense qu'ils sont dans leur monde à part. Ça veut dire qu'ils ne vivent pas au Sénégal. Vous, au Stade de Mbour, qui vous a notifié cette décision du tribunal arbitral du sport? La presse ou la Ligue ou la fédération? Jusqu'à présent, c'est toujours la presse. Et nous, on est allé aussi sur le site. Non, on n'a pas eu de notification. Jamais. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de notification. Nous sommes allés sur le site du TAS pour voir la décision. Parce que, comme tout le monde, on est allé là pour vérifier que vraiment que la décision est effective. Et quand on l'a vu, donc on a pris acte de cela. Nous, automatiquement, on a pris le temps. On a dit que nous allons attendre d'abord voir les autorités du sport. On a vu des cascades de mauvaise gestion et d'erreurs et de fautes qui dépassent l'entendement. Et donc, à un moment, on a dit que nous allons faire notre communiqué. Et si notre communiqué est clair, nous refusons de prendre la responsabilité de ce qui incombe à la fédération. Le Stade de Mbour n'a pas la capacité matérielle de sécuriser les joueurs de Ouakam et du Stade de Mbour et aussi les alentours de ce stade-là. Parce que ce n'est même pas envisageable à ce moment. Donc aujourd'hui, on peut dire que le Stade de Mbour n'est pas prêt à jouer avec l'US Ouakam à Mbour. Non, il ne faut pas dire ça. Parce que je ne veux pas que la fédération fait ce qu'on appelle le renversement de la charge sur nous. Nous demandons à la fédération et à la Ligue de prendre les responsabilités pour organiser ce genre de match-là. En quoi faisant? Non, je ne sais pas. Parce qu'en garantissant, ça veut dire que Ouakam et les joueurs du Stade de Mbour s'en sortiront indemnes, qu'il n'y aura pas de problème. À huis clos, ça m'étonnerait. Et les matchs de Mbour Petite Côte avec le Ouakam, ça va être à Caroline Faye. J'aimerais bien savoir comment ils vont... Est-ce que le huis clos même peut suffire parce qu'il faudra traverser la ville? La ville. Et puis, comment ils vont faire? Avec Petite Côte, il n'y a pas de huis clos. Donc, automatiquement, il va falloir qu'ils viennent à Mbour. Ça sera pareil aussi à, comment ça s'appelle encore, à Djambar. Est-ce que vous savez que le match Djaraf contre... Mbour Petite Côte, je pense que c'est Alphaba, a failli être lynché. Ouais. Alphaba, c'est un joueur, peut-être qu'il n'est pas forcément de Ouakam, mais comme il l'avait reconnu comme étant un joueur de Ouakam il y a un moment, ils commencent à déverser leur colère sur comme ils le prennent comme émissaire. Parce que Ouakam restera une institution. Les personnes partent, mais l'institution reste. Toutes les personnes qui vont venir, il y aura l'amalgame que c'est Ouakam qui est là, et ce n'est même pas ces mêmes personnes qui étaient présentes. Et donc, quand on demandait le championnat, on avait dit qu'on est dans une année de Coupe du Monde, il va falloir aller vite, serré, avec un tableau maîtrisé, un calendrier maîtrisé, avec un championnat à 14. Maintenant, si on veut ramener une autre équipe pour jouer un championnat à 15, non seulement c'est des matchs en plus, c'est des dépenses en plus. Qu'est-ce que la fédération a prévu? Non, moi je ne veux même pas, vous êtes trop loin. Moi je n'en suis pas à cela. Ça veut dire que moi j'en suis au fait que c'est impossible. Vous ne voulez pas que le Stade de Mbour ne prendra pas ce risque. Nous ne pouvons pas organiser, parce que quand on reçoit une équipe, c'est l'équipe qui reçoit qui organise. Nous, on ne prendra pas ces responsabilités-là. Il n'en est pas question de prendre cette responsabilité-là. Pourquoi?
Parce que la sécurité incombe à l'équipe. Vous parlez beaucoup de sécurité. Est-ce que vous avez des informations comme quoi qu'à Bourg, c'est la vendetta qui est préparée? Mais bien sûr, nous sommes là-bas, nous voyons, nous ne pouvons pas contrôler nos supporters. Nous ne savons pas qui est derrière, qui est qui. Et nous ne prendrons pas ce risque-là. Et c'est ce qu'avait dit le président Aziz le jour, parce qu'il y avait eu une réunion préparatoire pour l'organisation du match pour la finale. Et on avait dit, le président Aziz leur avait dit, prenez vos responsabilités. Moi, je ne peux pas vous garantir que que mes supporters, que je pourrais les maîtriser. Hein. Donc, c'est à vous de prendre vos responsabilités pour nous garantir la sécurité. Et je l'ai dit à Ndofène, ils étaient présents, le directeur de la Ligue était présent. Et nous, maintenant, on ne peut pas prendre ces responsabilités. Même eux, ils ont failli. Parce que c'est eux qui ont organisé, ils ne sont pas arrivés à canaliser cette Parce que si on lit bien la décision du TAS, dans une partie de la déclaration, on dit que l'on ne peut pas tenir l'équipe comme étant responsable des manquements sur le plan de l'organisation. Voilà. Maintenant, c'est pourquoi il y a deux volets. Il y a deux volets. Là, on parle du volet sportif. Hein. Le volet sportif, il y avait une sanction qui nous permettait de juguler cette possible confrontation entre quand même deux clubs qui s'étaient déjà affrontés lors d'une finale. Donc, on ne voulait pas qu'il y ait... Donc, on s'est dit qu'on ne veut pas aussi qu'on dise plus tard que le Stade de Mbourg s'est vengé. Nous, on ne veut pas arriver à ces gens d'extrême. Donc nous, on est dans l'alerte. Les autorités supérieures devraient prendre les choses en main pour comprendre que ça dépasse le cadre du Stade de Mbourg et que c'est un problème de Mbourg qui se pose maintenant. Donc nous, on refuse ça. Et l'autre volet, il y a un autre volet, parce que ce volet-là, c'est le volet sportif. Nous, on n'est pas dans la spéculation, ça va à 15 et tout cela. Eux, ils sont dans leur stratégie de vouloir se déchausser sur nous. Mais on attend cela. Deuxième chose, c'est le problème de la situation. Il faut situer les responsabilités. Quoi qu'il advienne. Parce que cette affaire n'est pas encore vidée. Vous dites que vous allez porter plainte contre qui? Parce qu'il ne peut pas. Des faits, pour nous, des agressions, des morts, et il n'y aura pas de responsable. Mais on est dans quel pays, dans quel monde? Donc nous, on veut savoir qui est responsable. Ceux qui ont organisé, parce que ceux qui ont cassé. Il y a eu des arrestations. Non, c'est pourquoi je dis ceux qui ont cassé et ceux qui ont agressé, et qu'on a reconnus, ils sont actuellement en prison. Mais ceux qui avaient organisé et qui avaient fauté sur le nombre, et puis le cordon sécuritaire, sur l'organisation, parce qu'il paraît que les billets n'étaient pas numérotés. Ça veut dire qu'il y avait un trop plein de téléspectateurs, de spectateurs sur le terrain. Ils ne sont pas arrivés à garantir notre sécurité. Nous, à Mbourg, on était venus pour faire la fête. Nous sommes revenus dans des cercueils, nous sommes rentrés dans des cercueils. Et nous, ça, on ne laissera pas cela passer. Je le fais, quand je dis on parle de l'émotion, ce n'est pas de l'émotion, c'est de la conviction. On demande que justice. Et je peux vous dire que le Stade de Mbourg ne ménagera aucun effort pour que toutes les responsabilités soient situées à quelque niveau que ce soit. Au niveau du stade, je n'ai pas dit que le stade n'était pas aux normes. Je veux que le tribunal, que la justice regarde, est-ce que au moment de l'organisation, est-ce que le stade pouvait recevoir ce match-là? Première chose. Qui a organisé? Est-ce qu'ils ont mis les moyens pour sécuriser? Est-ce qu'ils ont répondu au cahier de charges? Parce que aussi, on dit que quand vous n'êtes pas en mesure de garantir la sécurité, l'événement ne devrait pas avoir lieu. Donc, est-ce qu'ils ont respecté cela? Et maintenant, par rapport à cela, ça veut dire que c'est la Ligue qui a organisé. La Ligue est un démembrement de la fédération. La fédération a fauté en disant au TAS qu'il n'y aura pas aucun problème qu'ils peuvent réintégrer Ouakam. Donc ça, c'est de la responsabilité et il faut qu'ils assument. Moi, j'ai dit une chose, s'ils veulent apaiser le climat, la première des choses à faire, c'est d'abord de démissionner. Je pense qu'ils devraient démissionner. Non, la Ligue, ils devraient démissionner. Pourquoi démissionner? Parce qu'ils ont lamentablement échoué. Et je le dis, haut et fort, il faut qu'ils démissionnent. D'abord, ça apaisera les choses. Et maintenant, sur le plan pénal,
on va situer les responsabilités. Voilà. Nous, une autre précision, on a tenté aussi d'avoir un invité de la Ligue sur ce plateau, mais ça n'a pas abouti. Bakary, en tant qu'observateur, vous avez suivi cette histoire. Le TAS qui donne une décision. Est-ce que cette organisation a eu toutes les cartes en main pour décider que Ouakam réintègre cette Ligue 1 sénégalaise, sportivement parlant? On peut dire qu'aussi ils sont dans leur droit. Ouais, moi je pense qu'il faut d'abord faire la part des choses. D'abord, moi j'étais sans stigmatiser les dirigeants de Mbour, nos amis. Et parce que ce n'est pas facile de perdre 8 éléments, 8 supporters qui étaient venus pour participer à une fête du football et qu'au retour on annonce à leurs parents leur disparition de façon dans des circonstances plus ou moins dramatiques. Mais il faut dire que moi personnellement je n'avais pas compris le communiqué de presse que le président M. Salou Samb a balancé le vendredi dernier en prenant acte, mais tout en avertissant la fédération. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une décision de justice qui a été rendue. Mais ça, ce n'est pas la justice pénale, ça, c'est la justice sportive. Et le TAS, tout le monde sait que c'est un démembrement qui est l'instance la plus haute du football, du sport. Et le TAS dit que la décision est à effet immédiat. Donc, ce qui veut dire que l'US Ouakam doit immédiatement être remis dans ses droits, c'est-à-dire qu'on doit les programmer à la prochaine journée. Mais justement, mais avant, j'arrive. Est-ce que le TAS a eu toutes les cartes en main Le TAS a dit dans son dossier qu'après avoir visionné les images, ils se sont rendus compte qu'il y avait des défaillances sur le plan sécuritaire parce que les éléments supposés, il n'y avait pas assez d'éléments supposés à la sécurité et que l'US Ouakam n'est pas le seul club, n'a pas la responsabilité absolue. Parce qu'il y avait des éléments incontrôlés, comme l'a si bien dit le président Samb. Maintenant, moi, je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est un autre débat. Ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est que, est-ce que la fédération ou la Ligue doit réintégrer l'USO? Oui, d'autant plus que, avant même, nous, au Journal Record, on avait dit que le TAS avait envoyé des informations, avait demandé des informations à la Fédération sénégalaise de football. La fédération a effectivement donné ces informations-là au TAS, mais aussi a envoyé une lettre, une correspondance au président de Stade de Mbour qui est ici présent, en lui demandant est-ce que si une décision favorable venait à être prononcée en faveur de l'USO, est-ce que ils ne verront pas, le Stade de Mbour ne verrait pas d'inconvénient en intégrant l'USO? Leur position était claire dès le départ, que non, je pense bien, ils ont répondu par la négation. Donc aujourd'hui, le tribunal arbitral du sport a rendu son verdict et ce verdict-là peut être attaqué. C'est un verdict attaquable. Il peut être attaqué au niveau du tribunal fédéral suisse. Mais c'est un verdict ce recours-là n'est pas suspensif. D'après les juristes. Moi, personnellement, je ne suis pas juriste. Maintenant, je dis que... Attaqué par la fédération, oui. Voilà. Au tribunal fédéral suisse, ça peut être attaqué. Maintenant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a 28 semaines, parce qu'il y a un problème de calendrier qui se pose au niveau de la Fédération sénégalaise de football. Moi, j'ai dit à mes collègues au service, j'ai dit, à la place de la Fédération et de la Ligue, j'allais suspendre le championnat pour cette année. Pour plusieurs raisons. Ce qui est valable pour moi n'est pas forcément valable pour Malal. Parce que moi, j'ai des arguments à faire valoir par rapport à ça, mais au niveau de la Fédé et au niveau de la Ligue, tel n'est pas le cas, parce qu'eux, ils pensent qu'ils ont déjà pris les devants, mais ils n'ont pas mis en avant les conséquences que cela découlerait, parce qu'il y a eu mort d'homme. Donc le fait... problème de Guédiawaye... Il y a le problème de Guédiawaye qui n'est pas réglé. Et puis Bakary, parfois dans votre raisonnement, il y a des contradictions. Je veux dire, il y a beaucoup de contradictions dans votre raisonnement. Quand vous dites qu'après, vous essayez de... Bon, je ne vais pas dire, mais dans votre raisonnement, parfois on dirait que la fédération n'a pas le choix, alors que ce choix-là, il aurait pu défendre d'abord sa proposition. Montrer au TAS
quand le TAS l'avait saisi, pour leur dire que de l'impossibilité de l'application. Ça veut dire que moi, c'est ce problème-là que je veux comme ça. Non, moi je suis désolé. Ils ont voté sur cela. Ils auraient dit, non, pourquoi? Non, excusez-moi, je vais vous dire. Laissez-moi finir. Parce que vous avez dit qu'ils n'avaient pas intégré les conséquences. S'ils avaient intégré les conséquences, ils auraient dit non, faites attention. L'application, là, serait presque impossible. Et puis, ils laissent maintenant le choix au TAS de choisir par rapport à toutes les données. Mais quand ils disent, pourquoi le TAS, si le TAS leur demande cette possibilité-là, donc ça veut dire que c'est une possibilité, qu'ils pensent que c'est impossible que l'application. Et pourquoi ils ont dit que c'est possible? Moi, c'est ça qui m'a fait mal. C'est eux qui ont ouvert la voie. C'est eux qui ont ouvert la voie au TAS. Ils ont refacilité la tâche pour qu'ils leur disent, donc, ok, comme c'est possible, donc ils ne sont pas entièrement responsables, donc c'est bon, ils passent pour le TAS. Et c'est ça le problème qui se pose. Non, moi je pense que c'est pas ça, monsieur Sam, c'est pas ça. Non, c'est pas mon raisonnement. Peut-être que vous ne m'avez pas. Non, mais je parle de la réalité. Soyez plus clair. Non, il n'y a pas de souci. Peut-être que vous ne m'avez pas bien saisi. Je dis encore une fois qu'aujourd'hui, il y a une décision de justice qui a été rendue. Le TAS demande à ce qu'on intègre de façon immédiate l'USO. Et cette application-là, elle pouvait être attaquée par la fédération. Mais c'est un recours qui n'est pas suspensif. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, que la fédération veuille ou non, l'USO fera partie intégrante de ce football-là. Maintenant, que je finisse. Laissez-moi finir. Maintenant, aujourd'hui, j'ai dit que vous, on ne va pas vous stigmatiser parce que nous nous mettons tous à votre place. Parce que ce n'est pas facile de diriger un club aussi populaire que le Stade de Mbour et qui était venu pour participer à une finale, à une fête du football sénégalais et qu'au retour, qu'on amène des gens dans des cercueils. Là, c'est vraiment pénible. Mais aujourd'hui, je vous dis encore une fois, moi, je n'ai pas très bien compris le communiqué du Stade de Mbour. Et en tant qu'intellectuel, je pense que ce communiqué-là... Je pense que le communiqué est clair. Non. Je pense que la question, est-ce que c'était opportun de faire le communiqué ou pas? Mais quand même, vous avez été clair dans ce qu'ils ont dit. Il faut que nous comprenions, Bakary. Bakary, c'est très facile de gérer le Stade de Mbour. Parce qu'au Stade de Mbour, nous sommes des gens civilisés. Nous sommes un grand club, ils aiment ce club-là. Donc c'est des gens qui sont faciles à gérer. Et nous, on aime faire la fête. Nous savons que nous avons la chance d'avoir un club populaire qui est très puissant. Ce qui restait seulement, c'est l'organisation. Et puis l'engouement autour de l'équipe. Ils ont eu la chance d'avoir des dirigeants comme nous qui ont compris cela et qui ont travaillé pour qu'il y ait un engouement autour de l'équipe. Et c'est pour ça que les résultats commencent à sortir, parce que nous, tout seuls, on ne pouvait pas y arriver. Mais c'est la population qui pousse derrière et le Stade de Mbour grandit et comme ça. Donc ça, c'est très facile. C'était seulement une parenthèse pour ça. Justement, c'est très facile. C'est pour ça que quand il y a eu les 8 morts, nous avons géré ça avec beaucoup de dignité. Parce que ce jour-là, je pense que ça aurait pu être autrement. Mais ils ont géré ça. Ces jeunes-là ont comprimé leur douleur dans leur poitrine. Ils ont été grandioses, ils ont été dignes, ils ont montré au monde entier que le peuple mourois restait debout et digne. Ils acceptaient aussi certains que c'était le destin par rapport à cela. Et même moi, j'ai dit, nous pardonnons. Mais justement, je l'avais dit, nous pardonnons. Maintenant, le problème de pardonner, c'est le fait de pardonner. Ça n'empêche pas qu'on situe les problèmes pour l'avenir. D'abord, et pour aussi la mémoire de nos enfants. Et c'est important ce que je dis. Maintenant, imaginez que nous, qu'on laisse pour perte et profit tout cela, que la Ligue reste ici, ils vont aller tranquillement, comme ils disent, parce que j'ai vu qu'ils s'acharnent à rester sur place, parce qu'avec la Coupe du Monde qui vient, les perdiums, les situations, les voyages et tout, ils ne veulent pas, ça veut dire qu'ils ne vont jamais démissionner. Ça veut dire que même s'ils marchent sur des cadavres, ils iront là où ils veulent aller, ça veut dire que c'est toujours la Coupe du Monde. Et pour la Coupe du Monde, ils vont sacrifier nos enfants. Nous, on a dit non. Ce qu'on veut qu'ils comprennent, le championnat, ils sont là, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais nous, on va jouer tous les matchs du championnat. Et le match, s'ils disent que Ouakam doit venir à Mbour, nous leur disons que... Vous serez prêts à les accueillir? Non. Nous leur dirons que nous ne pouvons pas, nous n'avons pas la capacité
Et nous avons peur pour ce qui peut advenir et que nous ne voulons pas. Mais justement, président, à venir jouer à Dakar contre le Wakam. Oui, mais ça sera. C'est pareil. C'est pareil. À huis clos. C'est pareil. Ça veut dire, c'est pas forcément à Hambourg. C'est pareil. Ça veut dire, actuellement, rencontrer Wakam, c'est pas à l'ordre du jour. C'est qu'il faut qu'ils comprennent cela. Rencontrer Wakam, c'est pas à l'ordre du jour. J'ai vu aussi que Wakam, ils sont très intelligents. Pourquoi? Ils ont vu qu'il y a beaucoup de failles qu'a laissé la fédération. Donc, même dans leur communiqué, l'avocat disait la possibilité, nous sommes ouverts. Vous savez ce qui les intéresse, tout ce qu'ils veulent. Ils savent que même matériellement, ils ne peuvent pas jouer actuellement. Mais pour que, dans notre subconscient, qu'ils nous fassent accepter l'idée que l'année prochaine, alors que nous ne sommes pas encore, on n'est pas encore arrivé, même pour l'année prochaine. Ça veut dire que moi je comprends, vous savez, il y a des subtilités dans les démarches pour arriver à des choses. Président Samb, quand même, c'est vrai, il y a eu des morts, il y a eu cette tragédie, tout le Sénégal en a souffert. Mais quand même, vous aussi, vous êtes président de club. Est-ce que quelque part aussi, ce ne serait pas bien d'essayer de sensibiliser quand même les Mboulois, essayer de les faire accepter. Non, pas l'injustice. Je ne parle pas des problèmes avec la fédération, la ligue, tout cela. Mais quand même, Wakamwa et Mboulois, nous sommes tous des Sénégalais, nous sommes tous des frères et il ne faut pas que cette haine persiste dans nos cœurs. Il faut aussi, quelque part, qu'on ait un peu un esprit de grandeur et qu'on se pardonne. Parce que nous vivons quand même dans un même pays et nous sommes frères et sœurs. Je suis d'accord. Je suis d'accord pour cela. Ce que j'ai dit, avant de parler de pardon, s'il n'y a pas de justice, c'est difficile de pardonner et de situer des responsabilités. Nous avons envie. Nous, ça veut dire, notre problème n'est pas Wakam. Notre problème, c'est que justice soit donnée par rapport aux responsabilités. Et que plus jamais cela. Cette impunité-là, nous ne pouvons pas l'accepter. C'est par rapport à la Ligue et à la Fédération, d'abord, premièrement. Parce que c'est le TAS qui a ouvert encore cette brèche. Et cette ouverture qui permet à Wakam de revenir, qui permet à Wakam maintenant de dire que nous ne sommes pas entièrement responsables. Donc, maintenant, nous demandons pardon. Parce qu'ils reconnaissent leur faute, parce qu'ils savent que pour eux, leur faute est plus légère par rapport aux autres fautes. Nous leur disons, ok, d'accord, ça c'est en fait, même si c'était 10%, c'est même pas 10%, c'est seulement une évaluation, c'est 10% partiellement. J'ai vu que 45% que devait payer pour le remboursement des frais, c'est la Ligue qui doit rembourser 40% des frais de Wakam et 45% à la fédération. Parce que parfois, quand on perd un procès, les dépenses, on les met sur la charge de celui qui a perdu. Donc, la Ligue qui a organisé, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'on les laisse continuer comme si de rien n'était? Et que ces morts-là ne puissent pas dormir. Imaginez, et nous, qu'est-ce qu'on va dire à leur famille? Et nous aussi, est-ce que je pourrais me regarder dans une glace? Je ne pourrais pas dormir en sachant qu'il y a des gens qui ont occasionné, ça veut dire par leur légèreté, leur négligence, ils sont arrivés, il y a eu des morts qui en sont suivis. Et donc ça, moi je demande seulement, on a des lois, de la même manière qu'il y a les lois sportives, qui ont fait que Wakam est allé là où il doit aller pour avoir gain de cause. Voilà, nous aussi. La justice pénale. Voilà, maintenant, comme maintenant aussi, par rapport à notre, comme l'a dit le TAS, cette décision-là n'empêche pas que Wakam, ça veut dire soit poursuivi sur le plan pénal et autres par d'autres tribunaux qui sont autres que les tribunaux sportifs. Est-ce que vous avez compris cela? Ça veut dire que donc ceux qui sont situés et qui sont cités d'une manière directe ou indirecte dans cette décision-là, doivent répondre de leurs actes. Nous, ce que nous savons, c'est qu'il y a eu des jeunes qui sont actuellement en prison. Ces jeunes-là, ils ne sont pas les seuls coupables. Mais il faut par extenso qu'on ramène tout cela vers les autres responsables de l'organisation. Chacun, parce que aussi, il faut comprendre une chose, hein, si actuellement il y avait des problèmes à Hambourg, je suis là, au stade de Hambourg, je suis la personne morale, et on va venir me chercher avant de dire quoi que ce soit. Voilà. S'il y a quelqu'un qui, comme un conducteur qui tue une personne, avant même de parler de comme ça, on le prend, on le met d'abord en prison. C'est là, même si c'est d'une manière, c'est un accident. Et vous avez été entendu. Vous avez été entendu. Nous, on a été entendu dans le fond, mais nous, ce qu'on ne comprend pas, l'organisation, et tout le monde le sait,
dans tous les droits. Ça veut dire on sait très bien que la sécurité incombe à l'organisateur. L'organisateur a fauté et jusqu'à présent la justice n'a rien fait par rapport à cela. Nous maintenant on va être plus explicite dans notre démarche. On va aller d'une manière, parce qu'on avait vu contre X, maintenant on va aller directement contre la Ligue. Ça veut dire qu'on va regarder, ça veut dire que... La peine, Voilà, donc vous allez porter plainte contre contre la Ligue et contre la Fédération. Vous ne l'aviez pas encore fait, mais après cette décision... Oui, et puis quand on voit la légèreté qui... Ça veut dire qu'avec la lettre qui est venue, en plus, ils ont voulu nous se dédouaner, ils nous ont envoyé une lettre pour qu'on dise, ouais, mais nous, on n'y voit pas d'inconvénient, pour qu'ils puissent avoir l'esprit tranquille. Mais nous, on leur a dit, c'est impensable et que ce n'est pas possible par rapport au deuil qui n'est pas encore terminé et que l'insécurité qui régnera à Mbour, nous ne pouvons pas garantir cela. Nous leur avons dit qu'on dégageait toute responsabilité et qu'on n'était pas prêt. Allez, va savoir. Mbour Petite Côte a fait pareil. Ils ont demandé à Diamba, je ne sais pas ce que Diamba avait répondu parce que je ne suis pas au courant de cela. Mais ce que je sais, c'est qu'il y avait des membres de la Ligue qui n'étaient pas au courant même de cette lettre-là. Et donc, pendant la réunion du bureau, la dernière fois, mais c'était une réunion houleuse, où il y a des présidents qui se sont révoltés pour dire, mais comment vous avez pu faire cette lettre-là? En plus de cela, il y a des présidents qui avaient demandé la suspension du championnat, le temps de pousser ça à la réflexion. Mais pourquoi ils n'ont pas fait? Non, une semaine. Ils avaient demandé une semaine, le temps de nous mettre seulement autour d'une table. Mais jusqu'à présent, ils ne m'ont pas appelé. Aucun membre de la Ligue, aucun membre de la Fédération ne m'a appelé pour me dire, mais ça allait où vraiment cette situation-là, venez, on va en discuter. Appelle Wakam, appelle tous les acteurs qu'on en parle. C'est pourquoi je dis, ils sont en train de faire une mauvaise gestion de cette crise-là. Ça montre encore leur incompétence, qu'ils ont lamentablement échoué et que tout ce qu'on demande, c'est qu'ils démissionnent. Et d'avoir toute de la démission, cette dignité, mais à quoi poser sa question? Je pense que on a largement épuisé le temps, il nous reste encore des éléments à passer. Mais on peut retenir l'information, Malal, qu'on file droit vers un procès entre la Ligue et le Stade de Mbour si la situation n'évolue pas. La présidente, on vous a entendu, merci. Merci Bakary également. Mais on va continuer à parler de Ligue 1 sénégalaise sur le terrain avec le Giraffe de Dakar qui s'est imposé 2-0 face à Guédiawaye Pro. Une défaite qui enfonce un peu plus le club de la banlieue. Du côté des Verts et Blancs, on savoure la bonne forme du moment. Pape Faraning et Younous Diatta étaient hier au stade Léopold Sédar Senghor. Un plat de pied croisé de Djeylani Fall qui prend à contre-pied le gardien de but, enfonce le Guédiawaye Pro. Ce deuxième but de l'ancien sociétaire de l'AG Auxerre en France anéantit tous les espoirs des Bleus et jaunes et permet au Giraffe de Dakar de remonter au classement. En deuxième période, nous avons apporté des correctifs, nous avons fait des changements. On a continué à pousser, à créer des occasions. Djeylani qui venait de rentrer, qui avait pris la place de Karim, a su marquer le deuxième but et je pense que c'est une belle victoire. Comme on dit, toutes les victoires sont belles. Ce qui est important, c'est de rester serein et de ne pas s'enflammer en sachant que les matchs se suivent et ne se ressemblent jamais. Nous jouons un championnat où les points sont difficiles. Une énième défaite de Guédiawaye, le résultat de la crise au sein de cette équipe, combiné avec l'inexpérience des joueurs. Il n'y a pas d'explication. Nous sommes encore une équipe faible, une équipe qui vient de naître, qui vient de... C'est le championnat qui a fait que cette équipe est née. Avant ça, il n'y avait rien. Donc c'est sur le rien qu'on a pris cette équipe-là. Donc les joueurs qui sont là, ils ont été recrutés par l'entraîneur qui est avec moi. Et parce que simplement on leur a dit que vous avez gagné, c'est vous que jouez. Donc ils ont recruté des joueurs. Mais les joueurs qu'on a recrutés ne sont pas en tout cas dans la mode derrière le club pour le moment. Toutefois, les techniciens croient à un sursaut d'orgueil si le GF Pro continue le travail entamé. Travailler, c'est tout. Je pense qu'il faut travailler. Il n'y a pas de secret, il faut travailler. Et maintenant, patienter. Si la patience est à lire, il faut patienter. Difficile, mais pas impossible. Je pense que le championnat est encore loin. Je pense qu'ils vont se remobiliser pour, dès le début du mercato, essayer de renforcer l'équipe pourquoi pas se maintenir en première division. Avec cette deuxième défaite consécutive à moins d'une semaine, GF Pro reste bon dernier, contrairement au Giraffe de Dakar qui a fait une bonne opération après sa victoire contre Sonacos. Voilà, Malal, on peut avoir donc des résultats de cette 9e journée en Ligue 1 et en Ligue 2.
Alors en Ligue 1, l'équipe de Génération Foot continue d'avancer. Les joueurs de Djeni Biram Ndao ont battu Dakar Sacré-Cœur sur la marque de 2-1. Teungueth FC a surpris Mbour Petite Côte par 1-0. 1-0, c'est également le score entre l'AS Douane et l'équipe de Djambar de Saly en faveur des douaniers. L'équipe de Jaraaf, on l'a vu, a battu Guédiawaye 2-0, 2 partout entre l'équipe de Niary Tally et Ndiambour de Louga. La Linguère et le Casa Sport se quittent sur un score d'1 but partout, alors que le Stade de Mbour a étrié l'équipe de la Sonacos par 3-0. Au classement de cette Ligue 1 sénégalaise, après 9 journées, Génération Foot est leader avec 20 points, Stade de Mbour 2e 17 points, même nombre de points pour le Jaraaf qui est 3e en bas de tableau. L'on retrouve l'équipe de Guédiawaye Football Club avec 1 point et Djambar avec 4 unités au compteur. On passe à la Ligue 2 sénégalaise avec la défaite du leader, l'AS Pikine qui a perdu face à Keur Madior 3-0. Yogo Kayor Foot 2 partout, 2-1 entre la Renaissance et l'Africain en faveur des Dakarois. EJ Fatick 1, Port 3, 5 pour l'US Gorée contre 1 pour Ndarguek. Ngor contre Diamono, 1-0 pour le village Lébou de Ngor. Mais au classement, Pikine est toujours leader malgré sa défaite avec 20 points. Le Port Autonome est 2e avec 17 points. Keur Madior 3e avec 16 points. En bas de tableau, l'on retrouve Yogo plutôt et l'équipe de Kayor Foot Pro. Merci à vous, Malal Junior Diagne. Et on accueille Mamadou Ndiaye et Madio Père sur ce plateau. Mamadou Ndiaye pour les Besueux, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Et Madio Père pour le démarrage de la saison d'hippisme, bonsoir. Bonsoir, Sertian Diao. Nous sommes Malal Diagne. Alors, on va continuer d'abord, avant d'en venir à vous deux, pour parler de Navétane. Finale Coupe du Maire de Ndangan Sambou, c'est dans la région de Kaolack. C'était la première édition. L'édile a salué le fair play qui a prévalu. Le but, selon lui, est de raffermir les liens entre les jeunes de la localité. Nous l'écoutons. damay remercier ñi nga xam ne tey jii ñoo fi ñëw jàppale ma ci bés bi mooy li nga xam ne dafay dalee ci équipe yi nga xam ne tey jii tournoi bi mu commencé ñoom ñëpp a ñëw bokk ci def ko ci fair play def ko ci ànd def ko ci jàmm ba mu toll ci fii ndax tey jii bu nekkoon ne woote nañ kenn jëwut konoon lii du fi mën a am tey kon nag dañuy commencé ñi nga xam ne ñoo doon football équipe yëpp ak ñi nga xam ne ay supporters la doon jóge ko fu ne tournoi bi amul frontière comme ni ñu ko waxee communes yëpp lañ ci doon woo ñooñu ñëpp ak seeni supporters ñu ngi leen di remercier conseil yi fi teew yëpp boo gisee ma tuddee ko bés bi wax dëgg yàlla choix boo gisee rek lu difficile la choisir c'est éliminer te choix dafa yombul c'est la première fois tournoi bi képp ku ci mos a bokk nga am lii tey muy ay équipement ak ay bal ñëpp jox nañ ko tournoi yi docteur ne duma yem fee monsieur le maire yaa xewle tey jii dinaa dem ba jeex tàkk mu ne monsieur le maire waxuma la coupe bi xam nga ne taar bi képp ku ko xool kontaan nga docteur ne jaral nga ma lu ne monsieur le maire tey di nga xam ne wax dëgg yàlla man ku la fonk laa te sa bés bi dinaa ci participer ba nga xam ko docteur ñëwati andi fi ay may yoo xam ne dafa ànd ak ay baag yëpp bu ko defee ne du ma yem foofu mu ne tournoi bi sax man dama bëgg nga génn ci sa loxo. Voilà, c'était donc le maire de Ndangan, c'est Ndangan Sambou, voilà. C'est le maire de Keur Socé. Keur Socé. Merci Mamadou Ndiaye pour la précision. Malal Junior Diagne, on va parler d'un événement qui nous a beaucoup marqué en milieu de semaine avec le lancement de 220 ans sport de notre confrère Ahmed Sy. Oui, un site sportif donc qui vient agrandir le paysage médiatique du Sénégal. À l'occasion de ce lancement, le dur pub de ce site internet a tenu à décorer des ténors du sport sénégalais qui ont marqué l'année 2017. Après la cérémonie, Ahmed Sy s'est prononcé. C'était avec Mamadou Ndiaye et Mohamed Diène.
Depuis plus de 15 ans, je suis sur les terrains, je me bats pour le sport et je dois rendre au sport ce que le sport m'a donné. J'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice, c'est pourquoi j'ai créé ce site. Mais ce site aussi, je pense que c'est une demande. C'est une demande puisque la presse dite traditionnelle doit s'adapter ou non, ou disparaître. On est à l'heure du numérique. L'information doit être instantanée. Et je me bats pour ça, je me battrai pour ça, surtout qu'on est dans une année qui est inédite. Une année où il y aura 2 équipes nationales du Sénégal en Coupe du Monde. L'équipe nationale de football qui retrouve quand même la Coupe du Monde après 16 ans, depuis 2002. Et puis c'est la deuxième fois, pour la deuxième fois de l'histoire, et puis l'équipe de basket. Donc nous, journalistes sportifs, nous avons quand même un rôle à jouer pour accompagner cette équipe nationale du Sénégal. Mais nous resterons dans notre credo qui est l'éthique, la déontologie et le professionnalisme. C'est avec fierté, avec beaucoup d'humilité que je reçois cette distinction, que je dédie à son Excellence le Président Macky Sall et au Premier ministre et à l'ensemble du gouvernement du Sénégal. Mais au-delà de ces personnalités, je voudrais partager cette joie et cette distinction avec l'ensemble des agents du ministère, des directeurs nationaux aux derniers agents du ministère. Mais aussi, je partage cette distinction avec l'ensemble des présidents et groupements sportifs. Parce que quand on parle de manager sportif de l'année, on parle d'un tout. C'est un travail collégial avec l'ensemble des acteurs du sport, ce qui nous a valu aujourd'hui, d'après un jury, cette distinction de meilleur manager sportif. Là, nous parlons de football européen à présent avec le Paris Saint-Germain qui a essuyé sa 2e défaite de la saison face à Lyon en Espagne. Les grands d'Espagne ont assuré ce week-end. En Angleterre également, on notera Manchester City qui s'est relevé après sa défaite face à Liverpool. Les détails dans cet élément signé Adia, non plutôt Pape Farani et Cher Salé Boudiara. 2 magnifiques buts contre 1. Lyon barre gauche parisien, Kurzawa égalise juste avant la mi-temps, mais sans compter sur la puce. Il complète le podium après sa victoire à Caen 2-0, dont un but de Thauvin. L'attaquant sénégalais Moussa Konaté, auteur d'un doublé, est le grand artisan de la victoire d'Amiens face à Guingamp 3-1. Le but d'Ibrahima Niane pour Metz a compté pour du beurre lors de la défaite de son club à Monaco 3-1. En Espagne, lors de la 20e journée de la Liga, l'FC Barcelone et le Real Madrid ont cartonné. Les Barcelonais devant Betis Séville 5-0 avec les 99e et 100e en Liga de Luis Suarez et un doublé de Lionel Messi. Atlético Madrid tenu en échec par Gérone. Valence, encore 3e, a perdu à la grande surprise à Las Palmas 2-1. Au pied du podium, le Real Madrid a fait sonner son réveil. Piqué par l'ouverture des scores concédés, les Madrilènes ont atomisé Deportivo La Corogne 7-1 avec les doublés de Bale, Nacho et Cristiano Ronaldo. Ceux de Müller et de Lewandowski ont permis au Bayern Munich de battre Werder de Brême 4-2 lors de la 19e journée de Bundesliga. Tout comme Schalke, le 3e, a contré au nul 1-1 par Hanovre. 1-1, c'est le score qui sanctionne le choc de la 21e journée de Serie A italienne entre l'Inter de Milan et l'AS Rome. Les interistes descendent du podium au profit de Lazio qui a surclassé Chievo Vérone 5-1. Naples, vainqueur à Atlanta 1-0 grâce à Mertens, reste leader. Manchester City, leader de la Premier League anglaise, retrouve le chemin de la victoire lors de la 24e journée en dominant Newcastle 5-1 sur un triplé d'Aguero. Son dauphin Manchester United est revenu de son déplacement à Berlin avec un succès 1-0 grâce à Martial. Pour la 3e place, Chelsea rivalise avec Liverpool. Les Blues sont allés surclasser Brighton 4-0, dont le doublé de Hazard.
À présent, les buzz web avec Mamadou Ndiaye. Avant d'en venir au buzz web, une information de dernière minute concernant les Lions. Effectivement, c'est une information qui vient de tomber. Le Sénégal joue en amical avec le Luxembourg, c'est au mois de juin prochain. Une annonce faite par le duc de Luxembourg ce lundi lors d'une conférence de presse conjointe avec le président Macky Sall. C'était au Palais de la République. Donc c'est officiel, le Sénégal jouera contre le Luxembourg au mois de juin prochain. Donc c'est l'autorité suprême luxembourgeois qui l'a décrété. Qui l'a décrété, bon, enfin, qui a donné l'information. Est-ce qu'elle aussi c'est vœu de Luxembourg? Ah, mais c'est une affaire de président. Voilà, on va donc démarrer Mamadou avec la défaite du PSG hier face à Lyon. Sans Neymar, avec Mbappé sorti sur blessure et Dani Alves expulsé, le Paris Saint-Germain battu par Lyon. On va revoir le but de Memphis Depay qui crucifie le PSG. Regardez. Deuxième défaite de la saison des Parisiens. C'était pas la peine quand même de préciser que c'était sans Neymar. Hein. On peut dire que c'était un Paris Saint-Germain. Lyon a presque joué sans Bertrand Traoré qui a joué 15 minutes. Seul le Strasbourg peut dire que les Strasbourgeois ont battu le Paris Saint-Germain. Oui, ils ont battu le PSG complet. Bon, c'est ton avis. Hein. Barça a gagné. Cristiano Ronaldo, lui, se sert d'un iPhone c'est un iPhone? Oui, effectivement. Pour vérifier la gravité de sa blessure. Effectivement, et cette image a fait le tour du web, touché au visage. Ronaldo saignait lors de la victoire du Real de Madrid, 7-1 face à Deportivo La Corogne. Il a donc utilisé un iPhone pour vérifier sa blessure. On peut regarder l'élément. Du mercato, on voit le but de Cristiano Ronaldo, la passe décisive, on ne l'a pas signalé, peut-être aussi de Lucas Vázquez. C'est son deuxième passe décisive depuis le début de la saison et le téléphone servait bien à se rendre compte de la plaie du mercato. On voit Voilà, donc le selfie en plein match. J'espère que c'était pour voir s'il y a lieu d'aller voir le chirurgien ou pas. Oui. Voilà. La chirurgie esthétique. Ah oui, vous pensez. C'est un playboy. C'est un vrai playboy. Ça c'est quoi? Katia Aveiro. Oui, c'est la sœur de Cristiano Ronaldo. Voilà. Oui, il a porté un message sur les réseaux sociaux pour répondre aux détracteurs de CR7. Effectivement, et pour soutenir aussi son frère, il vit des moments difficiles avec le Real, peut-être même sa pire saison. En tout cas, sa sœur prend sa défense sur les réseaux sociaux et elle a posté un message sur son compte Instagram pour dire qu'il n'y a que des détracteurs. Tu es un champion, mon frère, reste toujours concentré, tu es le meilleur. Voilà, donc le son de ma part. Mondial de handball à présent avec un gardien allemand qui fait des siennes. Son nom c'est Romain Danker. Il a réalisé l'un des meilleurs arrêts de l'Euro de handball. Regardez. Can't get it to Pekela, it's going to be overturned. Germany are in trouble, are they? Oh, fantastic save! What a save that is from Danker. Groetsky did one earlier in the tournament, and what about that for a save from Danker? That's even better than Groetsky's. How important could that prove to be? Belle détente. Belle détente en tout cas. Et c'est un joueur de champ. Hein. Il n'est pas un gardien. Avec ce nouveau règlement de handball, les handball, des fois tu peux changer de système, sortir un gardien. Voilà. Et jouer sans gardien. Jouer sans gardien. Parfait. Voilà, magnifique. La vidéo bonus. Oui, les vidéos bonus. Il y a deux vidéos déjà. On peut aller découvrir ce qui se passe en Corée du Sud. Il y a Fatou Diouf, vous connaissez, l'ex-capitaine de l'équipe nationale de volley, qui se régale dans le championnat coréen. Regarde. 찌르고 있습니다. 정확하지 않았어요? 네, 리시브 별론데요. 자, 여기서 듀크입니다. 아, 듀크. 아프리칸 특유의 리듬이 나옵니다. 네. 좋아요. 아, 세네갈 전통춤인가요? 네. 그런 것 같죠. 예, 찌르고 있습니다. J'imagine les Coréens ne comprennent pas cette danse. En tout cas, Cheikh Sadibou Diarra adore ce sport. Et le volleyball. Le volleyball. Le volleyball féminin. On termine avec, on peut dire, nous sommes au mois de janvier déjà.
Et nous avons vu déjà le meilleur but de l'année, on peut dire. C'est ça. Et vous imaginez, ce n'est pas un attaquant, ni au milieu de terrain, mais c'est un gardien de but qui a marqué. Regardez. On va voir. Une lourde frappe sur Ouais, la lucarne. très lourde frappe. Son nom, c'est Juan Carlos du FC Lugo. Deuxième division espagnole. En plus, espagnole. quand même, souvent ces genres de buts-là, on les voit dans des matchs de charité. Mais là, quand même, c'est un match de deuxième division, très compétitif. Je pense que quand même, c'est un exploit remarquable. Oui, un exploit. Voilà. Et c'était tout. Merci Mamadou Ndiaye. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Fi mu nekk nii nag dañuy accueillir Madiop Pekh. Madiop, saison bi tëj na. waaw Cheikh Tidiane nuyuwaat naa la nuyu Malal nuyuwaat Mamadou Ndiaye nuyuwaat téléspectateurs yi nga xamante ni ñoo ni seetaan saison bi tëjwaat na démb ci dimanche ji tombé ak 21 fële ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop bu Thiès kaay mu nekkoon nag ouverture boo xam si ne namoon nañ ko lool ñun turfis yeeg ña fa nekkoon ñëpp te yëngu ci wàllu course kenn ku ne namante ko nga ak sa morom ndaxte dafa nekk sport boo xam si ne ci ñun la nekk. moo tax ñun ñëpp namante ko fa ñu diglu nag ki nga xamante ni mooy bii aussi nekk en premier adjoint directeur président chargé de président moo nekk ki nga xamante ni moo yor wàllum organisation course hippique yëpp te nekk yow président Cheikh Tidiane di liggéey ak moom liggéey bu rafet ñu fal ko nag mu nekk bees waaye nag mu liggéey bu rafet boo xam si ne démb ci saison bi ñëpp xam nañ ni bii aussi ñëw nag liggéey boo xam si ne liggéey bu rafet la ñëpp rafetlu ko ñu déglu suñu micro kàddu yi nga xamante ni moom la ñu dénk ci ouverture saison bi nga xamante ni moom la ubbee mu nekk ouverture boo xam si bu rafet la waaye tamit mu nekk ouverture boo xam si ne jànkoon ay difficulté ndaxte 2% yi nga xamante ne moom la doon xaar ba léegi ni jotaguñ ci waaye moo loolu lépp mu ànd ko président ubbi seen saison daal ci ñi nga xamante ne noonu la ko amateur yi bëggee noonu nga xamante ne noonu la ko turfis yi bëggee ñu dem déglu suñu micro te ñëwaat ci plateau bi. CNG am na maturité ci wàllum organiser course bureau bi ñuy liggéeyee ni bureau bu bees la ren la ñu fal man ñu dénk ma lépp la nga xamante ne moo jëm ci wàllum organisation waaye liggéey bi je pense que innovation yi ak xalaat biñ ci am ak fi ñu ko bëgg a jëmale dañ ci ànd rek ak ñëpp maanaam commission yi nekk ci CNG yëpp ñoo ci am ma wàll te ñun ci noonu la ñuy liggéeyee maanaam concertation waxtaan diisoo ba trouver ay solutions ya nga xamante ne day jëmale course kanam incha allah. waaw ouverture bi ça s'est bien passé alhamdulilah rabbil alamin am nañ 41 chevaux lépp lu ci war tamit def nañ ko loolu nag je pense que méritu président national la ndax moo tànn ay nit ci biir comité bi tànn ña nga xamante ni su difficulté amee ku ci nekk rek day contribuer pour loolu yëpp féete côté et que ñu mën a dawal noonu la ñu dawalee journée bi ku nekk jàpp na ci def sa contribution ba li ñu war a def ñu def ko fi incha allah. waaw soo xoolee course prix yi fi ñu ko bëgg a yóbbu daanaka àgg bu fa daanaka liñ doon def daaw rek la ñu amee yore tuuti moom la ñu óbbee mais nag ñu ngi séntu toujours 2% yi ñëpp xam nañ ni tey 2% moo ñu mën a permettre ñu changer carrément visage u course hippique loolu nag suñu kilifa yi ñu ngi siy liggéey mais en attendant muy sotti avec les moyens du bord dinañu débrouiller fexe di dawal ay courses amateurs yi kontaan propriétaires yi kontaan incha allah. di ci kontaan parce que li mbégte la mënoon na demee neneen waaye demeewul neneen li mu demee lépp dafa rafet yor ko pendant 22 ans ba xëy li da koy dox ku ko awu kooku it mu teg di ko ñaanal yàlla mu am réussite bu ëpp gi mu am lépp lu rafet te yàlla lu rafet rek la bëgg kon jërë ngeen jëf. waaw kooku nag mooy ki nga xamante ni moo teewaloon Pape Alassane Diop bi nga xamante ni moo remplacé moom la Cheikh Tidiane Niang président CNG course hippique remplacé at mu jot moom la ñuy tijjee course bi waaye bii aussi moo nekk vice président chargé organisation yor lépp loo xam si ne wàllu organisation la ci course hippique mu ubbi dem saison mu nekk ouverture boo xam si ne bu am solo la ñu di ko ci gërëm bu baax a baax di ko ci ndokkeel waaye tamit ñu amaat fa benn information boo xam si ne mu ngi jóge ci El Hadji Abdoulaye Mbaye Pekh mi nga xamante ni ñëpp xam nañ ko ci course hippique mu ràññeeku lool
ci course hippique nag démb nag mu def déclaration ba mu solo ni nag dafa fas yéene jël course hippique woon ko ginnaaw jublu ci li nga xamante ni mooy yoonu Serigne Touba wi mu nekk loo xam si ne bi nga ko di waxee ci course bi am na émission bu bari boo xam si ne am na ci course bi ndax ñu bari dañ ko miin ci course xam ko ci course waaye nag nee na Serigne Touba lépp loo xam si ne bëri na ak moom rek daf koy daan te fi ñu toll nii Serigne bi moo ko soxla moo tax fi ñu toll day daal di wëlbatiku dem ci Serigne bi jël lengee nag jébal na ko mu nekk loo xam si ne lu diis la ci ñun lool pour ñu woon ginnaaw waaye nag bu nekkee Serigne bi dafa mel ni mi ngi ci ñun kon ñu di ko ndokkeel ci loolu bu baax a baax waaye tamit ñu diglu ko ci suñu micro ci déclaration bi nga xamante ni moom la def foofu ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop. ah tubaarkàlla kuy liggéey ku ne wàcc nga bëgg te it ku xam Ablaye Mbaye Peex xam ko ak naaru góor waaye Serigne Touba ëpp doole lépp ci man moo tax liggéey bi sama dooma ngi di Alaaji Madio Mbaye mën na ko sama dooma ngi di Cheikh Ndiaye mën na ko waaye nag Cheikh Mouhamadoul Mountakha mi nga xam ni am na lu muy moom te mooy Serigne Touba te ku fi nekk Serigne Touba ànd naa ko ak yow tey jot naa ndigal ci liggéeyu Serigne Touba bi nekk ci wetam ak njabootu sëñ Bamba gépp dootuma leen sori Serigne Touba mu ne su ko booleeg leneen kon tey bokki turfus yi sant naa leen bokki course hippique sant naa leen fédération bi sant naa leen waaye bis naka tey bàyyi naa course duma ko bàyyi sax maa ngi maslante ñoom di leen jàppale di leen teete waaye liggéeyu sëñ Touba bi mënatuma ko booleeg dara nag bu duggee saxaar ruuram jeex na te tey am na ñu mel ne man samay doom ci biir course bi mën naa leen fee bàyyi waaye kon maa ngi dëgmal Serigne Touba ci liggéeyu Serigne Touba bii fas ko yéene ànd ak Cheikh Mamadou Mountakha fu mu geesoo gis ma ak njaboot Serigne Touba gépp waaw mu nekk loo xam ne si ne. voilà léegi non relève baa nga fi léegi. relève baa waaw. wala fi dañuy gën a màgg dootoo sàmmi. dañuy jëm a assuré rek mais xam naa dina métti nag ndax moom ku remplacé. non at yi mu def ci kii bi ci course yëpp waaw soo ko defee yàlla soo ko may li nga yegg bu baax. waaw et puis tamit moom mi ngi suñu ginnaaw di ñu tete ba léegi nii du dem bàyyi dina nekk suñu wet di ñu tete. mu nekkoon El Hadji Abdoulaye Mbaye Peex nekk kenn ko xam si ci course bi ñëpp ràññee ko lañu waaye nag Cheikh Tidiane bala maa dem dama lay jox résultat yi nga xamante ni ñoo rote foofu nga xamante ni moo amoon démb course bi nga xamante ni moom moo démb ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop bu Thiès nekkoon ouverture saison 2018 premier course bi ñu ko doon daw ñoo nekk plus de 2 ans ñu ngi doon daw ci distance 1200 mètres bi ñu dawee ba teer ki nga xamante ni moo jël raw gàddu gi moo nekk Cotonou 2 temps 1 minute 33 secondes deuxième bi nekk xamante ni mooy Auguste troisième bi nekk Adja Daba Diouf quatrième bi nekk nga xamante ni mooy Dolly cinquième bi nekk nga xamante ni mooy Khoudia Ndiaye deuxième course bi ñu ko doon daw ñu nekk plus de 3 ans yi ñoom ñi ngi am plus de 3 ans yi ñoom ñi ngi doon daw ci distance 1650 mètres bi ñu dawee ba teer ki nga xamante ni moo jël raw gàddu gi mooy Dalinkoor bu Mame Iba Kole Bao temps wu 2 minutes 19 secondes deuxième bi nekk ki nga xamante ni mooy Daaru Sam troisième bi nekk Thioro quatrième bi nekk Dardas cinquième nekk Tempête troisième course bi ñu ngi doon daw ñu nekk groupe 3 ñu ngi doon daw ci distance 1650 mètres bi ñu dawee tere ki nga xamante ni moo jël raw gàddu gi nekk Adja Kole Fall deuxième bi nekk Mandel troisième nekk Mami Ngone quatrième nekk Alhamdou cinquième bi nekk ki nga xamante ni mooy Amina cinquième course bi ñu ko doon daw quatrième course bi ñu ko doon daw ñoo nekk groupe 2 ñu ngi doon daw ci distance 1650 mètres première bi nekk Diané temps 2 minutes 24 secondes deuxième nekk Wili Junior troisième bi nekk nga xamante ni mooy Aminata Marie quatrième bi nekk Bébé Khady cinquième course bi ñu doon daw ñoo nekk groupe 1 ñu ngi doon daw ci distance 1650 mètres bi ñu dawee ki nga xamante ni mooy jëraw gàddu gi nekk Faydou bu Papisnia deuxième bi Dar Khoudoss bu Djidi Mbaye troisième bi nekk Médina quatrième bi Trève bu Omar Ba Junior ñooñu ñoo dawoon ci ouverture saison 2018 bi fële ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop loolu moo bural suñu xibaar. voilà merci Madiop xam naa yëpp di nga ci gën a dellu si waat. incha allah suba gàmm ci naaru góor lépp incha allah. troisième saison waaw saison bu bees tax. gis nañ banda ay fer bu bees tax waaw am na innovation. waaw parce que rubrique favori dugal nañ ko ci. fas yi nga xamante ni ñoo classé 4 fas yi. premier deuxième troisième ba léegi sax CNG dañoo xewal leneen lu bees tamit indi loo xam si ne ñu ngi leen ci félicité mooy que léegi 4 premières lañ doon fay mais léegi 5 premières la ñuy fay. loolu nekk innovation boo xam si ñu ngi ciy félicité CNG course hippique yëpp moo tax léegi 5 favoris yi nga xamante ni ñoo jël première. catégorie yëpp muy plus de 3 ans yi plus de 2 ans yi di groupe 3 groupe 2 groupe 1 ñoom ñëpp dañ leen di defal benn rubrique boo xam si ne favori lañ ko tuddee. ñooñu ñuy jël première ñooñu rek lañ ciy tudd. voilà merci jërëjëf Madiop Peex merci Mamadou Ndiaye. merci Malal merci
à tous nos caméramans et félicitations à notre réalisateur. Voilà, on se donne rendez-vous lundi prochain. Félicitations tout simplement. Pourquoi?